Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Blay, je suis oncologue médical, directeur général du Centre Léon Bérard, un centre de lutte contre le cancer, et je suis également coordinateur du réseau de centres de référence des sarcomes, NetSarc+. Je suis le directeur des systèmes d'information et des données du Centre Léon Bérard. Nous sommes venus vous parler aujourd'hui des sarcomes. Un sarcome, c'est une tumeur rare, un cancer rare qui est très variable dans sa présentation, qui va toucher les tissus mous, les os, les viscères et qui va affecter en fait ce qu'on appelle les tissus d'emballage de l'organisme. Environ 5000 patients sont affectés de sarcome par an en France. DeepSarc est un projet qui évalue l'impact sur la survie des traitements complémentaires à la chirurgie, c'est-à-dire la chimiothérapie et la radiothérapie, selon chaque profil de patient. Ce projet s'appuie sur ce qu'on appelle des données de vie réelle, par opposition aux données recueillies dans les essais cliniques. Les résultats de l'étude vont influencer les recommandations de prise en charge nationales et européennes et améliorer, on l'espère demain, la prise en charge et la survie des patients atteints de sarcome. Alors pourquoi c'est important d'intervenir? Tout simplement parce que le taux de survie est d'environ 55-60% en moyenne au bout de 5 ans. C'est trop peu. Et donc nous avons décidé de lancer le projet DeepSarc pour comprendre comment faire mieux. Les sarcomes, ce sont des maladies rares. Et comme toutes les maladies rares, on progresse lentement. Et depuis 40 ans de recherche clinique, on a pu établir des recommandations de pratique pour le traitement des sarcomes, mais du fait du faible nombre de maladies, du faible nombre de patients, ces recommandations sont fragiles. Et parfois, les résultats sont contradictoires. Les résultats des études ne sont pas toujours cohérents. Donc le projet DeepSarc avait pour ambition, en utilisant des données en vraie vie sur un très grand nombre de patients français, d'identifier les stratégies les plus efficaces pour chaque patient individuellement et de manière collective, afin évidemment d'améliorer pour chacun les chances de survie. Nous mobilisons des bases de données pour réaliser des analyses statistiques. 2 bases de données sont impliquées. La première, celle du réseau de référence des sarcomes, comprend les données cliniques de 34 000 patients souffrant d'un sarcome et pris en charge dans les hôpitaux de toute la France. La deuxième, c'est la base de l'assurance maladie. Elle contient des informations liées au remboursement pour plus de 3 millions de patients opérés pour un cancer. Ces données contiennent des informations sur les traitements, les examens médicaux, les dates de décès, qui sont autant d'éléments essentiels pour reconstruire les parcours de soins des patients. Ces 2 bases sont ensuite rapprochées pour mieux comprendre le devenir des patients en fonction de chaque type de sarcome. Grâce à l'accompagnement du S-Data Hub, nous disposons d'un espace de travail sécurisé sur la plateforme technologique pour traiter toutes ces données et répondre aux questions sur l'efficacité des traitements. Nous avons travaillé plusieurs années avec les équipes Repère et Cuber de Rennes sur le rapprochement des 2 bases. Les équipes de l'Institut Bergonié à Bordeaux et du Centre Léon Bérard à Lyon ont ensuite pris le relais pour réaliser des analyses statistiques et médico-économiques. L'administration d'une chimiothérapie, soit avant, soit après la chirurgie, n'est pas toujours associée à une meilleure survie. Ça va nous conduire à changer les recommandations de pratique françaises, européennes et probablement mondiales, car cette étude est réellement unique. Ça va nous conduire à proposer de nouvelles études adaptées à chaque patient ou chaque groupe de patients individuels, certaines sous-populations pouvant en bénéficier, d'autres pas. Donc c'est une étude qui est authentiquement transformante.